Bonjour et bienvenue à la Diage. Nous vous proposons aujourd'hui une vidéo actu concernant le nouveau décret visant à favoriser l'annualisation du temps partiel comme alternative au congé parental dans la fonction publique. Ce décret, paru au JO du 24 avril, est relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant. Ce décret paraît avec à peu près un an de retard sur le planning initial et il s'inscrit dans la poursuite des mesures favorisant l'égalité homme-femme puisqu'il constitue la mise en œuvre de l'action 3.5 de l'accord du 30 novembre 2018 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Son objectif est de permettre aux agents publics de bénéficier d'une alternative au congé parental sous la forme d'un temps partiel qui inclut une période non travaillée, permettant ainsi de lisser l'impact sur la rémunération sur une période de 12 mois. Jusqu'à présent, les agents publics pouvaient solliciter le bénéfice d'un congé parental, lequel n'était pas rémunéré, même s'il pouvait permettre de bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant versée par les CAF ou les MSA. En pratique, l'agent va bénéficier de son congé maternité. Nous verrons également que la mise en œuvre du temps partiel annualisé pourra intervenir à l'issue d'un congé paternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé d'accueil de l'enfant. La date de fin de congé maternité constituera une date de reprise officielle du travail et cette date va ouvrir une période de 12 mois, un cycle, pendant lequel le temps partiel sera annualisé. Et cette période de 12 mois comprendra deux périodes. Une première période sans activité professionnelle de 2 mois maximum et une deuxième période qui sera avec activité professionnelle organisée selon une quotité de service de 60, 70, 80 ou 100%, qui permettra à l'agent d'assurer l'intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé. Pendant cette période, la rémunération sera lissée sur 12 mois et le temps de travail sera augmenté en fonction de la quotité de service choisie pour compenser la période non travaillée. Il s'agit pour l'instant d'un dispositif expérimental qui va concerner les demandes déposées à partir du lendemain de publication du décret, c'est-à-dire le 25 avril, et jusqu'au 30 juin 2022. Début 2022, le dispositif fera l'objet d'une évaluation qui sera présentée au Conseil commun de la fonction publique afin de déterminer les conditions de poursuite ou non de ce dispositif. La demande doit être faite à l'issue du congé maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, ce qui va exclure une période de congé annuel qui serait accolée au congé maternité et souvent utilisée dans la fonction publique. Et la notice du décret prévoit que cette possibilité va concerner les parents d'enfants de moins de 3 ans. Cette disposition n'est pas reprise dans le corps du décret, mais était déjà prévue dans le cadre de l'action 3.5 de l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Qui sera concerné? Eh bien, les fonctionnaires, les contractuels de droit public, les magistrats, les ouvriers d'État des 3 fonctions publiques, sachant que pour la fonction publique territoriale, il faudra pour le mettre en œuvre une délibération de l'organe délibérant et que pour la fonction publique hospitalière, sa mise en œuvre se fera sur décision du chef d'établissement ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les emplois de direction. En sont exclus les personnels dont les obligations de service sont fixées en nombre d'heures. Le décret prévoit explicitement l'exclusion des enseignants, mais cela concernera également les assistants et professeurs d'enseignement artistique de la FPT. Ça n'est rien de très nouveau en la matière. C'est une application classique de la jurisprudence du Conseil d'État qui ne permet pas l'annualisation du temps de travail pour ces agents. Quelques points à retenir. Cette période de temps partiel annualisée est accordée de droit. Elle n'est pas reconductible. La période non travaillée ne pourra pas être fractionnée et sera de 2 mois maximum. Quelle que soit la durée retenue par l'agent, celui-ci devra assurer la totalité de sa quotité de travail annualisée. Ce décret pose encore un certain nombre de questions
Quid, par exemple, d'une mutation pendant la période de temps partiel annualisé? Quid d'un congé maladie pendant cette période? Il est probable que nous ayons des éclaircissements de la part de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique dans les semaines ou les mois à venir. Une dernière chose à ne pas oublier, l'exercice de fonction à temps partiel ne pourra pas être un motif de discrimination des agents, que ce soit dans les procédures d'évaluation, de nomination, d'avancement ou de promotion. Notre vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet www.adiage.org. Vous y trouverez l'intégralité de nos formations pour les 3 fonctions publiques.